Bonjour mes bien-aimés, Shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, l'évangéliste Sorombon Camille Kondo, qui veut partager avec vous ce soir du lundi 4 mars 2024. Partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons prier. L'Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que tu es Dieu, de ce que tu es amour. Nous te disons merci de ce que, Père éternel, tu nous as protégés pendant la nuit d'hier. Merci pour le souffle de vie que tu nous as rénové. Merci pour ce jour que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu. Sois avec nous, accompagne-nous. Et aussi maintenant, Seigneur, nous voulons partager ta parole. Viens nous assister, accompagne-nous, Seigneur, et donne bénir ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 5, le verset 35 à 36. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une parole est annoncée au chef de la synagogue. Et quelle parole? Pas la moindre. Une triste nouvelle. Une triste nouvelle sur laquelle sa fille était décédée. Là, le chef de la synagogue était avec Jésus. Jésus en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, et ces gens-là arrivent pour annoncer cette nouvelle au chef de la synagogue. Et ce qui est annoncé a retenti dans les oreilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme réponse, le Seigneur Jésus-Christ dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Alors la question qu'on doit se poser, que cela voulait dire, ou à quoi et en qui devrait-il croire? Oui, effectivement, mes bien-aimés, frères et sœurs, il devait croire à Jésus-Christ. Il devait croire à celui-là qui était devant lui. Donc c'est comme une invitation que le Seigneur Jésus-Christ faisait au chef de la synagogue de se rappeler de tout ce qu'il est en train de faire. Car si nous remontons les textes ou les versets qui précèdent ce que nous venons de lire, on va bien comprendre et voir comment que ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire. En même temps qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle, on lui apportait des malades. Et des malades qu'il guérissait. Tous les malades qu'on lui apportait, il les guérissait. Alors, le chef de la synagogue devait croire à lui, devait croire en lui, en Jésus-Christ. Lui qui est l'agneau de Dieu. Lui qui est l'enfant de la nouvelle alliance. Lui qui a fait de nous les enfants de la nouvelle alliance, les racheter. Il devait croire en lui. Il devait croire que lui, le maître, qui était en train de guérir les malades, ramener les gens à la vie, était aussi capable d'opérer le même miracle à cet enfant. C'est cette invitation au fait que Jésus-Christ voulait lui faire. Alors, à toi et moi, que cela veut dire? C'est la même interpellation, c'est la même parole que Jésus adresse à toi et moi en ce jour 4 mars 2024, pour dire que malgré ta situation, malgré ta maladie, malgré tout ce que tu es en train de vivre, crois, n'aie pas peur. Crois que Dieu existe, crois que Jésus-Christ est là devant toi, il est capable de te sauver. Il n'y a pas une autre personne qui va te sauver, qui peut nous sauver. D'ailleurs, il est même dit, il n'y a pas un autre nom, que ce soit au ciel, sur la terre, ni sous la terre,
par lequel nous aurons le salut si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. C'est pour dire, bien-aimé, quels que soient les tourments, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peines, tout ce que tu es en train de vivre ici-bas, crois que Jésus-Christ est capable de solutionner ton problème, est capable de résoudre tes problèmes et te donner tout ce que tu demandes, car il est le rémunérateur de tous ceux que le cherchent. Que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole.